Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série sur les tutoriaux pour Total RP3 Extended. Donc nous allons voir dans toute cette série de vidéos un petit peu tous les aspects qui touchent à la création d'objets, de quêtes, de campagnes, de documents, ben, tout va y passer. Ce sera une série, donc ce sera quelque chose qu'il faudra regarder les uns après les autres, parce qu'on fera référence à des éléments des autres vidéos. On va construire des objets, et même, voire même une campagne petit à petit, du début jusqu'à la fin, de manière à essayer de voir toutes les possibilités qu'il y aura, et qu'il y a d'ailleurs déjà dans cet add-on. Donc c'est parti, allons-y directement. Je considère que vous êtes déjà, on va dire, habitué à l'utilisation de TRP. Aussi, vous allez constater que, histoire d'être un petit peu égaux envers nos amis anglophones, si je vous fais le tutoriel en français, par contre, l'interface de WoW et de TRP, je la laisse en anglais, de manière à ce que je puisse faire sous-titrer la vidéo tutoriel par après en anglais et que les anglophones puissent s'y retrouver. Mais j'ai vu que j'ai plus de facilité à parler en français, je vais plutôt faire les tutoriaux ici en français. Donc, tout d'abord, il faut bien faire attention à avoir activé Extended, les trois add-ons, Feature, Import-Export et Tool. Ensuite, via le bouton Extended Object Database, qui se trouve dans la barre de raccourci, vous pouvez avoir accès à la base de données de TotalRP3 Extended. Vous constaterez qu'il y a plusieurs onglets. My Database, qui contiendra toutes vos créations à vous. Player Database, c'est là où va se trouver toutes les créations que vous allez recevoir en jeu ou que vous aurez importées depuis d'autres joueurs. La Backers Database, c'est la base de données qui contient toutes les créations qui viennent par défaut avec la donne de Extended. Ce sont en réalité soit des créations d'exemples que moi et Ellipse avons fait, soit ce sont des objets qui proviennent des backers du Kickstarter. Pour le moment, il n'y en a aucun d'ailleurs. Et je rappelle à tous les backers Kickstarter qui avaient atteint le palier, il me semble que c'était celui de 25 € pour pouvoir avoir une création, un objet dans la donne, n'hésitez pas à me l'envoyer. Hein. Je suis en attente, pour le moment, j'en ai reçu aucun. Et la full database, c'est tout simplement les trois onglets précédents mis ensemble. Donc nous allons pas perdre de temps et on va faire d'abord un petit tour d'horizon de qu'est-ce qu'il y a comme information attachée à une création. Pour cela, je vais créer un objet qui sera un objet vide, blank item. Je vous expliquerai les autres types d'objets quand je ferai vraiment une vidéo à propos des objets. Ici, on va parler vraiment des créations de manière générale. Donc je crée un blank item, j'arrive sur la page d'édition de cette création. Qu'est-ce que je constate? Toutes les créations, quand vous allez les éditer, ça se passe toujours de la même manière. Vous avez une zone à onglet, cette zone principale. Vous avez un cadre en bas à gauche qui donne des informations sur la création sur laquelle vous êtes, la création que vous êtes en train de modifier. Vous avez un encadré en bas à droite qui donne des informations sur la création racine que vous êtes en train d'éditer. Je vais vous expliquer ce que c'est la différence entre les deux. Vous allez voir, c'est pas compliqué et c'est assez chouette. Et aussi au milieu, une zone pour pouvoir sauvegarder ou bien annuler les créations. Je rappelle que vous avez un bouton tutoriel ici qui affiche un magnifique petit tutoriel. Toi, tu dégages. Que vous pouvez, qui est un tutoriel à étapes que vous pouvez avoir. Et ce tutoriel dépend de la zone où vous êtes. Sur la database, vous avez un tutoriel qui vous explique quand même pas mal d'éléments de toutes ces zones. Je crois même que oui. Même si vous allez dans l'inventaire de votre personnage, vous avez aussi un bouton du tutoriel qui vous donnera plein d'informations sur les différents éléments du UI. N'hésitez pas à toujours regarder ces boutons tutoriels, même si vous êtes persuadé que vous êtes un vieux de la vieille et que Extended n'a plus aucun secret pour vous, allez quand même lire au moins une fois les tutos. Hein. Il y aura sûrement toujours des éléments qui vous apprendront des choses. Donc, mon nouvel item ici, que j'ai créé, vous constaterez que il y a toujours un ID généré. C'est quelque chose, quand vous créez une nouvelle création, je lui assigne automatiquement un ID généré. Un numéro de version qui va s'incrémenter à chaque fois que vous sauvegardez. Hop, 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 hop.
C'est tout simplement ce numéro de version va être utilisé par TRP pour quand vous faites un échange avec quelqu'un, il va permettre de savoir est-ce que cette personne à qui vous donnez votre objet ou votre campagne va devoir vous demander une mise à jour des informations ou pas. Vous avez l'information de qui a créé la création et quelle est la dernière personne qui a modifié cette création. Alors, pour le moment, il n'y a pas de concept de création publique. Donc, c'est-à-dire que si vous recevez les informations d'une création de la part de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas modifier sa création. Vous pouvez uniquement créer une copie de sa création et modifier cette copie. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi alors il y a une différence entre created by et last modification? Bah tout simplement ça pourrait être deux de vos persos à vous. Ça pourrait être deux persos différents de votre compte. Ça, TRP il va le détecter et il vous permettra de savoir ça. Donc c'est plus une information pour vous. Et peut-être que dans le futur il y aura aussi des options de visibilité, plutôt des options d'accès, de droit de modification, où vous pourrez faire des objets qui peuvent être modifiés par tout le monde, mais je vois pas trop l'intérêt, parce que ça voudrait dire que n'importe qui peut modifier l'objet, ça va incrémenter le numéro de version chez eux, mais donc imaginez que vous avez deux personnes différentes qui modifient votre objet en même temps, ça va incrémenter le numéro de version chez ces deux personnes, mais ça représente plus le même objet, parce qu'il a été modifié, donc en soi ça pose des problèmes, et donc je ne crois pas qu'il va y avoir ces options de modification par quelqu'un d'autre qui va revenir. Alors, dans la partie de gauche, qui représente, je rappelle, l'objet, la création que vous êtes en train de modifier, vous avez toujours le type, ici c'est un item, un objet d'inventaire, et un mode, parce que vous allez voir que il y a plusieurs créations, types de créations qui ont deux modes, un mode normal et un mode expert. Ici je suis en mode normal avec mon objet, donc voilà. Ah oui, en bas à droite, vous avez la moyen de pouvoir indiquer dans quelle langue vous allez faire votre création. C'est juste de l'information. Ça permet après, tout simplement, si je le mets en espagnol et que je sauvegarde, ça permet après, dans la base de données, d'avoir ce petit drapeau et de pouvoir facilement, par exemple, de pouvoir facilement savoir dans quelle langue se trouve cette création. Vous pouvez aussi d'ailleurs filtrer après votre liste de créations en fonction de la langue. Ça servira aussi plus tard quand dans la base de données des backers, dans la base de données, je risque de recevoir des créations en espagnol, des créations en allemand, etc. etc. Donc c'est pour ça que ça a été pensé. Alors maintenant, je vais vous parler justement de cette différence entre une création racine et une création enfant. Ici, on a créé un nouvel objet, c'est une création racine. C'est un nouvel objet complètement indépendant. D'ailleurs, TotalRP lui a assigné un ID qui a été généré, le 0321 que vous voyez en bleu dans le tooltip. Et cet objet racine peut contenir en réalité d'autres objets, les objets enfants, ou bien inner objects en anglais. Par exemple, si je crée ici un document, que je vais appeler doc, je sauvegarde bien, je reviens sur la base de données, je constate maintenant que mon objet possède un objet enfant, doc. Donc vous avez cette manière de pouvoir ranger complètement vos objets dans des autres. D'ailleurs, je pourrais même, toujours dans mon objet racine new item, lui mettre un autre objet, que je vais appeler item 2, hop. Dans cet objet, je peux aussi ajouter encore un autre document, par exemple. Quand je sauvegarde tout et je reviens ici, j'obtiens vraiment une espèce, j'obtiens une arborescence de création, et c'est très utile pour ranger ces créations. Quand vous faites une campagne, par exemple, typiquement, votre campagne, ça va être une création racine, et toutes les quêtes, les étapes de quête, les objets, les documents, toutes les créations qui vont avoir un rapport avec votre campagne vont être, à un moment ou à un autre, des objets enfants de votre campagne, ou bien de ses sous-enfants quêtes, ou bien de ses sous-enfants étapes de quête. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce système d'enfants? C'est pour la raison principale, c'est que lorsque vous échangez, c'est très important, lorsque vous échangez un objet avec quelqu'un en jeu, vous allez automatiquement transférer les informations de l'objet racine et de l'intégralité de ses enfants. Donc par exemple ici, on va prendre l'objet qui est déjà un enfant, le new item, je vais l'appeler d'ailleurs enfant pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Hop, je l'appelle enfant et je reviens ici. Cet objet enfant ici,
Non, ici je vais pas le renommer, je crois que c'est assez visible. Cet objet enfant, si maintenant en jeu, je donne cet objet enfant, qui s'appelle enfant, je donne cet objet à quelqu'un. Cette personne va recevoir les informations de l'objet, mais va aussi recevoir les informations du sous-document SDG, mais va aussi recevoir toutes les informations relatives à l'objet racine new item, ainsi que ses propres enfants et toute sa descendance. En réalité, quand vous donnez à quelqu'un n'importe lequel de ces éléments ici, qui sont enfants de l'objet racine, l'intégralité de l'objet racine et tous les enfants sont donnés. Donc c'est là qu'on peut facilement comprendre que si par exemple je crée une campagne qui possède, imaginons, plein de quêtes, si je fais un objet, par exemple, qui s'appelle, je sais pas, un parchemin, un magnifique petit parchemin, et que ce parchemin, donc j'ai ma campagne, vous voyez, j'ai une quête, j'ai une étape de quête, et j'ai ce parchemin. Si vous donnez ce parchemin à quelqu'un en jeu, il va recevoir l'intégralité de l'information de votre campagne. Et c'est la manière principale de pouvoir échanger de l'information. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous demander « Ouais, mais comment on fait pour échanger une campagne en jeu? Est-ce qu'on est obligé de passer par le système d'export-import ?» Non, il suffit de faire un objet interne à votre campagne, de donner cet objet à quelqu'un en jeu, il va recevoir toute l'information de votre campagne. Et en plus, on pourrait même imaginer que c'est une manière un peu roleplay de donner sa campagne à quelqu'un. Vous donnez un parchemin, et que quand on utilise ce parchemin, ça affiche un document qui dit, bah voilà, la campagne, blablabla, demande des valeureux chevaliers pour faire telle quête. Et en fait, ça active complètement les quêtes de la campagne, ça lance un petit peu toute la mécanique. Et c'est comme ça, c'est le moyen principal d'échanger de l'information. En réalité, pour le moment, il n'y a pas de moyen de pouvoir directement, par exemple depuis cette liste, envoyer les informations de campagne à quelqu'un en jeu directement. Vous pourriez passer par le système d'export, que je vous expliquerai dans mon avis dans une autre vidéo, mais le moyen le plus facile restera toujours de faire un objet enfant. Très important au niveau de l'échange de données, et c'est quelque chose dont plusieurs d'entre vous se sont déjà fait avoir, c'est que pour le moment, je dis beaucoup de fois pour le moment, c'est parce que c'est évidemment toutes des informations que je vous donne qui pourraient évoluer avec le temps. D'ailleurs, je voudrais préciser ici que je travaille avec la version 1.0.1 de TotalRP Extended. Dans le futur, ce que j'essaierai de faire, c'est que le problème que je vais vous décrire ici n'arrive pas, mais pour le moment, il y a ça. Imaginez que votre campagne, ici, que vous obtenez en donnant le parchemin à quelqu'un, fasse référence à un moment à l'objet enfant de cet autre objet qui est totalement indépendant de campagne. C'est un autre objet complètement séparé. Alors, lorsque vous allez donner le parchemin à quelqu'un, il va recevoir toute l'information de la campagne et de tous les enfants de la campagne, mais il ne recevra pas les informations de cet objet-ci, même si dans votre objet parchemin, il y a d'une manière ou d'une autre dans un workflow ou n'importe quel autre endroit où vous pouvez faire référence à une autre création, même si ça fait référence à cet objet-là, il ne va pas le recevoir, parce que ce n'est pas un objet enfant de cette création ici. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. C'est la raison pour laquelle je vous dis, quand vous faites une campagne, il faut absolument mettre tous les éléments qui vont être à un moment donné utiles à cette campagne, il faut que ce soit absolument des objets enfants de votre campagne. Sinon, ça ne va pas fonctionner, vous allez avoir des soucis. Lorsque vous allez donner l'information à quelqu'un, il ne va pas recevoir tous les objets nécessaires et il risque d'avoir des informations, des messages d'erreur qui vont s'afficher, qui vont lui dire bah, « cet objet-là est manquant, je ne connais pas cette création, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Alors, ensuite, ben, voilà, on peut parler maintenant de l'échange de données en dehors du jeu. Si en jeu, l'échange de données demande donc de faire les objets en tant qu'objet enfant, si vous voulez échanger des informations en dehors du jeu, vous pouvez toujours exporter un objet racine. Vous ne pouvez que exporter un objet racine. Ça, je tiens quand même à le constater. Si vous faites ici clic droit sur un objet enfant, il n'y a aucune information d'export. Par exemple, mais par contre, ma campagne, je fais un clic droit, je vois que j'ai droit à deux types d'exports différents, soit un quick export, soit un full export. Le quick export va rapidement me générer ce qu'on appelle un serial, des informations de la campagne. Ce serial, vous pouvez facilement le copier, aller le coller quelque part,
sur un forum, sur un pastebin à pouvoir donner à quelqu'un. Vous envoyez ça de la manière où vous voulez, ça vous permet de facilement, sur un forum ou sur un Discord ou n'importe quoi, pouvoir échanger cette information. Alors faites très attention lorsque vous échangez ce serial. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, je vais le refaire, histoire d'avoir... Si vous allez copier-coller ce serial dans un fichier Word, par exemple, vous pouvez être sûr que Word, il va aller rajouter des caractères invisibles dans votre serial, de manière à ce que quand l'autre personne à qui vous donnez votre Word copie le contenu et le colle à l'endroit d'importation qui se trouve dans le full database, très important, vous devez aller dans full database pour pouvoir importer. Ça, c'est quelque chose que des personnes ont cherché. Ici, ils vont coller le serial, et en réalité, il y aura des caractères propres à Word qui vont aller se mettre au milieu. Et par exemple, si je m'amuse à bousiller un petit peu le serial et que j'essaie d'importer, hop, the object could not be deserialized. Petit message d'erreur qui dit clairement que voilà, il comprend pas l'information, il peut pas le désérialiser. Alors que, par exemple, si je remets l'information d'origine, j'importe, il va me dire, ben voilà, voulez-vous importer cette création? C'est une campagne qui s'appelle New Campagne, qui a été faite par Clockvaros en version 2, j'accepte, hop, objet a été importé. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est la manière d'importer facilement un objet qui a été exporté de manière sériale, on va dire. Il y a une autre manière de pouvoir exporter un objet, c'est de faire un full export. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce full export? Pour la simple et bonne raison que le quick export, il y a une taille limite ici. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous faites un quick export, il vous indique la taille en kilobytes que fait votre serial. Il faut savoir qu'un serial, je pense qu'il peut faire maximum 16 kilobytes. Ce qui est énorme, hein, je vous préviens déjà, mais bon, une énorme campagne avec plein de dialogues, plein de cutscenes et de cinématiques, de documents qui sont des livres entiers, vous allez très vite arriver à la limite. Et quand vous allez essayer d'exporter cet objet, j'essaierai de montrer ça quand justement on va avancer dans notre série de vidéos et qu'on arrivera à une campagne assez grosse, vous allez avoir TRP qui va vous dire non, cet objet il est trop gros, je peux plus vous l'exporter de manière rapide. À ce moment-là, pour pouvoir l'exporter, vous allez devoir faire un full export. Quand vous cliquez full export, vous allez avoir votre interface qui se recharge. Et il va vous dire ensuite, voilà, votre objet a été exporté dans le fichier qui s'appelle totalrp3 extended impexport.lua qui se trouve dans votre répertoire WTF account, le nom de votre compte, cette variable. Donc c'est l'endroit où se trouvent toutes les variables de sauvegarde des add-ons. Et en fait, il suffit de donner ce fichier à quelqu'un, que ce quelqu'un, tout en ayant, j'insiste, c'est super important, tout en ayant le jeu éteint, il faut qu'il place son fichier exactement au même endroit, donc dans WTF account, le nom de son compte, c'est variable. Ensuite, il va aussi, où est-ce que c'est? C'est là, dans son onglet Full Database, il pourra faire Full Object Import. Une fois de plus, le jeu détectera qu'il y a un objet à importer dans le fichier totalrp3 extended impexport.lua. Il demandera confirmation et vous pouvez importer l'objet à ce moment-là. J'insiste sur le fait de, si vous placez le fichier ou que vous modifiez le fichier alors que votre World of Warcraft est déjà lancé, ça ne marchera pas, parce que World of Warcraft lit ce fichier au lancement du jeu. Par contre, pour l'export, le full export, ça vous pouvez le faire avec le jeu déjà lancé et aller récupérer le fichier quand le jeu est lancé, parce qu'à chaque fois que vous exportez, là par contre, le jeu réécrit sur le disque dur, le disque dur, qu'est-ce que je suis vieux, sur le SSD, on va dire, le fichier. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais encore dire de plus? Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette première version, donc je fais un récapitulatif de ce qu'on a vu. On a une liste, une base de données de création en 4 onglets. Lorsqu'on ajoute un élément, il est ici. Il y a une différence entre un élément racine et des éléments enfants. Lorsque vous échangez une création à quelqu'un, il va automatiquement recevoir toute la création racine et tous les enfants. Vous pouvez exporter rapidement l'information, le coller, le serial, sur un forum ou donner directement ça à quelqu'un qui pourra lui-même le coller dans Quick Object Import dans l'onglet Full Database.
Si maintenant la création est trop grande, TotalRP vous le dira et vous pouvez faire un full export qui va générer le fichier TotalRP3 Extended impexport.lua que vous pourrez donner à quelqu'un et qui pourra le placer dans son World of Warcraft. Il verra ici l'information, il pourra l'importer. Voilà, là on a déjà fait un bon petit tour du concept de base des créations dans TotalRP. Et du coup, je vous dis à la fois prochaine pour parler de la création d'objets. Salut à tous!